Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, nous allons parler d'un casque qui est très célèbre, du moins son successeur, puisqu'on va parler du Sony WH-1000XM4. Merci d'ailleurs à Café du Geek qui me permet justement de tester ce casque, puisque justement, je suis pas en contact direct avec Sony et que c'est pas forcément facile, donc j'ai eu qu'une semaine pour me faire un avis. Heureusement, je suis en vacances. Et donc, ce qui fait qu'on va parler de ce casque qui est sorti à 380 € avec la même formule que ce que proposait le XM3, mais avec une réduction de bruit plus intelligente. Et c'est surtout ça qui est important. Alors, que vaut-il réellement? Que vaut-il dans mes mains? Est-ce que je suis convaincu? Si vous êtes intéressé par la qualité sonore, je vous conseille réellement de rester. Parlons tout d'abord de design. Le design, ça reste important sur les casques et Sony aime bien les designs qui sont sobres. Sobres mais réussis. Réellement, on a quelque chose qui est vraiment sympathique. Alors d'une première part, par rapport au casque que j'ai, donc j'ai du Focal, j'ai le Marshall, j'ai dernièrement le Shure et j'ai le Skullcandy que normalement vous voyez ici. Ce sera intéressant plus tard. Et ce qui fait que ce casque, c'est une première chose, c'est qu'il est réellement léger. Là où on est toujours à plus de 300 grammes, ici on est à moins de 300 grammes. On est à 255 si je dis pas de bêtises, donc tout en plastique. Alors est-ce que c'est grave? Non, clairement pas, hein. C'est pas quelque chose qui est réellement important ou grave. On a quelque chose qui est tout mat, donc ça c'est quelque chose aussi qui est agréable, mais c'est un mat bien travaillé, parce que par exemple sur le Shure, puisque je l'ai aussi en test, le Shure a un mat, mais c'est un plastique mat qui fait un peu mat, un peu cheap, et c'est un peu l'un des défauts de ce casque. Ici on a un mat, mais sur un plastique qui respire la qualité. On a quelque chose qui est doux en même temps, donc ça fait pas quelque chose de cheap justement, ça fait vraiment, on sent quelque chose de premium, léger, agréable. C'est une première chose. J'aime bien aussi la petite touche de couleur qu'il y a sur la partie Sony, et ici la petite aération, là où il doit y avoir les micros, etc., mais qui fait passer l'air aussi, donc ça c'est vraiment une bonne chose. Autre chose aussi par rapport à tous les casques que j'ai, alors on a un peu le cas aussi avec le Marshall, mais c'est surtout l'absence totale de boutons, ou presque. On va avoir juste le jack, le bouton power, donc pour pouvoir l'allumer et le payer tout simplement, hein, basique, et le bouton custom que l'on peut justement customiser via l'application donc Sony Headphone. Et c'est tout en fait, c'est ça qui est assez impressionnant, c'est qu'on est extrêmement léger. Tout passe par l'application et c'est pas plus mal parce que ça donne son côté vraiment sobre. On peut bien évidemment le replier, on peut aussi l'étirer, donc ça c'est les choses classiques. On a droit à une pochette en dur pour pouvoir le ranger, rien de spécial aussi là-dessus, donc ce qui fait que c'est vraiment très propre de ce point de vue là. Autre chose et dernière chose pour la partie design, on va avoir aussi un petit capteur pour permettre justement la pause et la reprise de la lecture. Comme vous pouvez voir juste ici, vous le verrez normalement dans les plans, mais on peut le voir ici en fait, et c'est donc un petit système pour pouvoir gérer un peu tout, et notamment savoir quand arrêter la lecture. Et c'est pas, pour le coup c'est pas discret, première chose, mais c'est pas commun. Le confort lui-même d'ailleurs est vraiment très sympathique, hein. On a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de très doux sur les oreilles, c'est le plus doux que j'ai eu jusqu'à là maintenant, donc le confort est vraiment total parce qu'il est léger et qu'en plus il est confortable. Donc c'est vraiment des choses importantes. Ce qui fait qu'on a quelque chose qui vraiment est bien, et on peut le voir, c'est vraiment sympathique. Une petite chose quand même, pour ceux qui ont des petites têtes, ça risque d'être un petit peu trop large pour le coup, hein. On sent pas forcément qu'il tient bien la tête. Alors ceux qui ont des têtes un peu plus, entre guillemets, normales, vous allez ressentir quelque chose de léger, ça serre pas trop la tête, donc ce qui fait que pour les longues sessions, ça ne posera pas de problème. Pour ceux qui ont des plus petites têtes, courir avec, je vous déconseille parce que ça risque de vite partir. Même pour moi, je trouve que ça peut, voilà, on sent que ça sert peut-être
légèrement passer la tête, et c'est peut-être la seule critique que j'aurai sur ce design. Autre critique vite fait aussi, c'est que moi j'ai l'habitude aussi de gérer le volume directement via le casque. Ici on n'a pas cette possibilité, c'est vraiment le minimum du chez minimum, et ce qui fait qu'on est sur quelque chose de vraiment très léger en termes de gestion via le casque. Alors après c'est un choix, mais c'est vrai que j'aime bien ce côté où je peux gérer le volume comme ça. Parlons maintenant sur la partie fonction et autonomie. Alors pour la partie fonction, ça va être intéressant puisque, donc comme je l'ai dit déjà, on a peu de boutons, tout se passe via l'application. Donc je vais mettre une petite vidéo ici pour vous montrer un petit peu toutes les possibilités. Je vais me mettre aussi dessus parce que clairement il y a énormément de choses. Ce qui est bien avec l'application de Sony, c'est qu'on est sur quelque chose qui est extrêmement complet, mais vraiment très complet. Quand on va se connecter, déjà, ce qui est bien, c'est qu'on va savoir en quel codec on est. Les codecs qui sont dessus, vu qu'on est passé sur du Mediatek, alors c'était déjà le cas d'ailleurs sur l'Earth Wireless, et le XM3V du Qualcomm, donc aptX, etc. Ici, on est uniquement sur du SBC et AAC avec du LDAC, puisque c'est Sony. Et donc, on va pouvoir mettre en veille, donc vous allez voir, on va pouvoir voir au niveau des mises à jour de l'application ou du casque, qu'est-ce que cela apporte. Donc on a des choses différentes. On a aussi donc 3 onglets, état, son et système. L'état permet déjà d'avoir le contrôle adaptatif du son, donc permettre déjà de gérer la réduction de bruit et ses performances. Et donc quand on va dedans, en fait, on va pouvoir alors voir si on veut qu'il apprenne, etc. Soit le gérer de façon, dans la partie sonore, de façon manuelle au niveau de la réduction du bruit. On a aussi le son qu'on est en train de jouer et le volume. Dans la partie son, ça va être plus intéressant puisqu'on a le contrôle du son, donc la réduction de bruit par défaut, et on peut soit c'est géré automatiquement selon ce que vous faites, donc c'est-à-dire que selon le bruit qui va analyser autour de vous, ou selon si vous bougez, etc., parce qu'il y a plein de capteurs dans l'XM4, entre les micros et les gyroscopes et tout, ça permet de savoir si vous marchez, vous courez, si vous êtes dans un train, etc. Et ce qui fait que ça va s'adapter. Ce qui est bien par rapport à Jabra, justement, Jabra, à chaque fois que ça changeait de type de son, de type de réduction de bruit, à chaque fois il nous le disait. C'est un peu chiant. Ici on a juste un petit son, mais pareil, encore une fois, ça coupe un petit peu, donc si vous marchez, puis vous arrêtez, puis vous allez dans un magasin, puis ça parle et ceci, bah vous allez entendre un petit « te » assez régulièrement. Alors on peut s'y faire à force, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup écouter sa musique sans interruption, ça reste en soi une interruption, c'est un peu dommage, ça pourrait se faire sans qu'on le sache et justement de façon la plus transparente possible. Après au pire, vous le faites vous-même, vous le mettez à fond, comme ça vous êtes tranquille. Autre chose d'intéressant, mais pas trop. Vous avez cette possibilité, donc vous avez le casque sur la tête, et donc justement, vous avez de la musique, etc. Quand vous allez avoir quelqu'un qui va un petit peu vous parler, vous interrompre un petit peu dans votre musique parce qu'il veut une information, forcément vous l'entendez pas de base. Alors, disons que pour moi, il y a une notion de respect, mais après chacun son truc, pour répondre rapidement, et en fait le truc c'est que dès que vous allez parler, en fait dès qu'il va entendre un juste ça va activer le mode son ambiant pour pouvoir entendre la conversation, entendre la personne en face de vous. Donc ça permet pendant 30 secondes, en tout cas tant que 30 secondes à partir du premier truc, du premier son que vous allez émettre, ça va permettre de parler et d'entendre ce que dit la personne. Alors c'est un peu particulier, vous pouvez faire ça pour vos courses, mais les gens ne vont pas forcément apprécier. Mais au moins ça permet d'éviter de retirer le casque, et quand vous avez plein de trucs, vous avez la flemme, et que vous voulez juste prendre vos courses et vous casser, c'est plutôt pas mal, c'est assez efficace. Mais il y a une contrepartie qui est très chiante. Je suis quelqu'un qui peut assez vite, sur certaines musiques, marmonner, qui fait et justement, le problème étant que ça va couper ça, en fait. Ça va vous mettre en son ambiant, et ça va couper la musique. Donc ça veut dire qu'il va falloir le désactiver pour pouvoir en profiter, et ne pas avoir de coupure pendant que vous marmonnez. Ça, c'est une chose. Autre chose, vous avez l'optimiseur anti-bruit. Donc l'optimiseur, selon vos oreilles, etc., il va tout analyser, donc avec le capteur que je vous ai montré juste avant, mais aussi avec la pression atmosphérique, ce qui est assez marrant. Donc il fait attention à l'atmosphère tout simplement. Donc c'est vraiment bourré de capteurs, et c'est assez étonnant, et c'est vraiment la réduction de bruit qui est vraiment mise en avant sur ce Sony. L'égalisation est présente aussi, on en parlera plus sur la partie sonore.
et ça va être important en plus de ça. Configuration 360 Reality Audio, alors pour le coup, je pense que c'est très logiciel et je vais pas être convaincu, je l'ai pas testé, j'ai de toute façon pas d'application pour, mais ça reste logiciel. Du peu de retour que j'avais déjà eu avant ça, c'était vraiment pas convaincant, je me suis pas amusé à le faire pour le coup, je me suis plus vraiment, enfin pour moi ça doit s'utiliser en tant que casque en tant que tel, et que le son doit être en 360 par défaut si tout est bien géré. Si on doit faire un côté logiciel, c'est que de base c'est pas très bon. Vous avez aussi la gestion de la qualité sonore, donc est-ce que vous pouvez préférer la qualité sonore ou la connexion stable? En gros ça va être le codec qui va être utilisé, ou dans le LDAC, la performance, en tout cas le niveau de débit qui va être utilisé. Normalement il s'adapte, mais par défaut c'est du 990, ça consomme beaucoup de 1, et de 2 ça va être moins stable. Donc par défaut, si vous voulez une meilleure qualité, il va se mettre en 660 ou sinon en AAC. Et vous avez le DSEE Extreme qui permet en gros sur une musique MP3 de la remettre comme si c'était du HD. Moi j'ai pas senti la différence très honnêtement, ça reste aussi très logiciel. Et entre du FLAC etc, on reste en Bluetooth dans tous les cas, et dans la réalité c'est quand même plus compliqué que ça. Je vous conseille, j'avais fait une vidéo là-dessus, je vous conseille de regarder dans la partie playlist audio, je vous mettrai sinon un lien dans la description si j'y pense. Et on a la partie système, donc pouvoir faire du multipoint. Alors quelque chose qui me parle pas du tout, mais ça parlera à beaucoup. Donc par défaut, en tout cas chez moi c'est désactivé, donc à vous de l'activer pour que vous soyez connecté à 2 téléphones en même temps, si vous avez 2 téléphones, pro, perso, etc. Vous avez le contrôle du son ambiant pour justement la partie custom. Si par défaut en fait, en gros, j'ai appuyé une fois réduction de bruit, son ambiant ou désactivé, et longuement ça va être l'optimiseur anti-bruit. Donc c'est un choix. On peut activer ou désactiver le fait que quand vous enlevez le casque, donc quand vous allez faire ça, le son se met en pause. C'est quelque chose qui est bien, pas forcément très répandu dans les casques que j'ai par défaut, c'est assez rare. Je connais, alors je crois que Bose le fait, le Jabra le faisait aussi, et lui le fait aussi, et il le fait très bien d'ailleurs. Il le fait vraiment très bien, c'est très fiable. On a notification et guide vocal, on peut même télécharger les différents logiciels, enfin les différentes langues. Donc voilà, et ce qui fait que le logiciel est vraiment ultra complet, hein. Je préfère le détailler. C'est vraiment ultra complet, on a plein de choses. La réduction de bruit aussi, pour en faire un peu ici, elle est juste excellente, c'est clairement la meilleure que j'ai entendue jusqu'à aujourd'hui, au-dessus de ce que j'ai aussi en intra, donc c'est vraiment très efficace. Quand on est dans la rue et qu'on met de la musique, on n'entend plus rien, c'est clair et net, on n'entend réellement plus rien, c'est encore plus efficace que ce que j'ai entendu encore une fois jusqu'à maintenant, c'est assez impressionnant, c'est très performant. Par contre ça peut donner une petite pression dans l'oreille, certains vont être plus ou moins sensibles, ça dépend de ce que vous cherchez, mais je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Certains se plaignaient de ça en tout cas, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. C'est vraiment impressionnant en tout cas, tous les capteurs qu'il y a de ce point de vue-là, c'est vraiment ultra complet. Maintenant parlons de l'autonomie. L'autonomie annoncée est de environ 30 heures ici, selon la réduction de bruit, donc active ou non, etc. On va être entre 25 et 30 heures, donc c'est plutôt pas mal. On est sur quand même une bonne autonomie, surtout avec de la réduction de bruit active. On est sur plus que certains casques, et dans la moyenne de beaucoup de casques aujourd'hui, c'est vraiment le standard. Alors maintenant parlons de la qualité sonore de ces Sony WH-1000XM4 avec ses drivers de 40 mm. On est sur la même formule que le XM3, mais je ne l'ai pas eu, donc je ne ferai aucune comparaison avec ce XM3. Mon avis va être sûrement différent de ce qui est proposé par beaucoup de testeurs aujourd'hui. Est-ce que c'est mauvais? Non. Mais c'est surtout assez orienté comme signature. On a une signature qui est clairement basseuse. Si vous regardez la réponse en fréquence, on a quelque chose qui est assez descendant. C'est-à-dire des basses vraiment très présentes, des médiums en retrait et des aigus encore un peu plus en retrait. Moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup la polyvalence aujourd'hui, ou qui en tout cas quand c'est un petit peu orienté, j'essaie justement de dire vers quel style ça se définit le mieux. Mais quand je vois les tests, c'est vrai que beaucoup de gens trouvent juste qu'ils sont incroyables et sans être précis par rapport à ça. Et justement, là j'ai apporté ma petite nuance par rapport à ça. Alors oui, c'est bien, mais c'est bien dans des styles précis. Et malgré une égalisation qui peut être assez sympathique, là où par exemple je la mettais en avant sur le LG parce qu'on peut avoir un son très sympathique, c'est très bien géré, qui permet de garder un bon naturel global, ici les égalisations qui sont proposées, et par rapport à ce que j'ai pu faire aussi, on a quelque chose qui... quand on va pousser un peu plus les aigus pour avoir une signature un peu plus en V, un peu plus claire et des basses un peu moins présentes, on a quelque chose qui, je trouvais, pas très naturel, voire un peu criard.
Ça, c'est une première chose, donc ce qui fait que l'égalisation, je ne l'ai pas beaucoup utilisée. Autre chose, ce que j'ai fait, moi je me suis mis en manuel et le clear bass, je l'ai mis à 0, voire un peu à moins 2, mais je le trouve moins sympa. En fait, on a donc cette signature descendante, et quand on veut vouloir un petit peu plus, quelque chose d'un peu plus, entre guillemets, neutre, avec un peu moins de basse, que ça soit un peu moins envahissant, il y a une deuxième chose qui va s'ajouter à ça, c'est que, le son devient chiant, c'est-à-dire que ça va manquer de punch, ça va manquer d'énergie, que j'apprécie beaucoup et qui permet que, selon les rendus, selon les signatures sonores qu'on va avoir, hein, des signatures en V, la signature sonore en basse, etc., on va avoir quelque chose qui va être agréable. Ici, je trouve que justement, ça manque de vie quand on va vouloir avoir quelque chose d'un peu plus équilibré et qui va pas être vraiment, ça va pas être musical, ça va pas être très dansant. On va entendre de la musique, mais on va pas prendre spécifiquement de plaisir. En fait, là, les styles où il est très bon, c'est surtout sur de l'électro. Alors là, je trouve que sur l'électro, c'est génial. Et sur du rap. Ça peut aussi sur de la pop se faire, mais franchement, je trouve que ces deux styles de prédilection, c'est surtout ça. Alors ça tombe bien, hein, c'est ce qui est très très écouté par le grand public. Parce que, comme vous pouvez le voir, on a une basse qui est extrêmement présente. Et en fait, le truc, c'est que c'est une basse qui est très ronde, dans le sens où elle va beaucoup vibrer, plus que taper. Moi, c'est comme ça que je différencie, hein. Donc ça va beaucoup vibrer, mais ça va pas beaucoup taper, et ce qui fait que je trouve que, certes, on a une basse qui est très présente, très élevée, mais pas très punchy, pas très... Voilà, on sent que ça manque d'impact, en fait. Cette partie-là, ça manque un peu, et déjà, c'est ça un petit peu qui me dérange, personnellement. Ça, c'est une première chose, et ce qui fait que, par exemple, sur du métal, on a besoin de cet impact, et j'écoute beaucoup de métal. Enfin, beaucoup, plus aujourd'hui, plus autant que ça. J'écoute beaucoup de métal, et ce qui fait qu'on se retrouve avec un son qui, sur du métal, on va avoir beaucoup de basses avec des guitares qui n'ont pas beaucoup de punch non plus, hein, on n'a pas beaucoup d'énergie, et pareil, la batterie, alors on a la grosse batterie pour les basses fréquences et tout, qui va être très présente, la basse qui va être très présente, mais le côté impact ne se ressent pas beaucoup. Les guitares ne ressortent pas vraiment, ce qui fait que pareil, ça permet pas vraiment d'avoir ce côté un peu dansant musical, ce qui fait que déjà je suis, voilà, sur le métal je trouve que c'est vraiment pas adapté, il y a trop de basses, ça ressort pas assez, c'est pas assez rapide, globalement, ça manque vraiment d'impact, de clarté, ça manque d'un peu de tout, donc clairement c'est pas fait pour ce style. Du classique, ça va dépendre. Le classique, ça peut passer tant que ça va pas trop bas. Dès qu'on va avoir des instruments qui vont aller trop bas, ça va donner une grosse basse et ça va pas faire beau. Mais si on évite ça, ça peut passer sur certaines musiques. Mais vraiment, l'électro, ça rend bien parce qu'on va avoir une grosse basse élevée, on va avoir des instruments qui restent globalement assez clairs. Et sur du rap, pareil, on a une grosse basse, mais on a des voix qui restent... Alors, ça reste moins clair que ce que j'ai l'habitude d'entendre, mais ça reste globalement assez clair, la séparation des instruments est assez bonne pour que ça ressorte bien et que ce soit tout à fait correct. Même si, encore une fois, je trouve que ça manque de clarté. Et c'est les aigus qui restent un peu plus en retrait, à mon sens, et qui, pareil, manquent un petit peu de présence pour moi par rapport à mon habitude. Je suis vraiment pas habitué à cette signature, et ça me perturbe beaucoup. C'est là où, justement, je m'y retrouve pas trop sur cette signature, et j'étais assez perturbé. Ce qui fait que, voilà, pour ces deux styles, c'est assez plaisant, on va avoir une basse qui va être vraiment ronde, vraiment présente, mais elle va aller assez bas, d'ailleurs, hein, dans les hertz, donc on va avoir quelque chose de très vibrant, mais pareil, on va quand même manquer un peu d'impact. C'est pour faire plaisir, voilà. On a vraiment ce côté-là. Et ouais, c'est surtout ça en fait. C'est que c'est vraiment un casque très très orienté. Alors, je sais que le grand public adore le côté grosse basse, mais pour le coup, c'est pas forcément les basses que j'apprécie. Si je dois comparer à des choses, je vais comparer en tout cas à deux casques. Il y a un casque qui m'a fait vraiment plaisir et je m'attendais pas du tout, c'est le Skullcandy Crusher ANC, avec son système de basse sensitive, hein, donc qui passe par les os, donc j'ai plus trop le nom en tête, mais ce qui fait que ce casque-là, il a un son qui est un petit peu plus en V pour le coup, donc des basses présentes avec un creux dans le médium et des aigus qui ressortent pour redonner un peu de clarté. Donc ça c'est une première chose, sauf que les basses sont beaucoup plus punchy, je trouve qu'il y a beaucoup plus de réactivité, et avec ce système de basse sensitive, on peut avoir une basse élevée mais qui reste très réactive, qui reste assez punchy et qui va donner quelque chose de vraiment musical, de dansant, qui va donner de l'impact. Il va y avoir cet ensemble là, et ce qui fait que pour le coup je préfère le Skullcandy. Et en plus de ça, je préfère sa clarté globale qui ressorte avec les instruments, etc. Ce qui fait que ça le rend très polyvalent avec cette basse qui change. Beaucoup plus que le Sony. Encore une fois, le Sony, l'égalisation n'est pas super ouf. Et le Shure. Alors le Shure, on est un peu plus cher que ça encore. C'est un casque qui est, entre guillemets, un peu plus audiophile, avec une réduction de bruit qui est clairement moins bonne. Mais la partie son, elle, est beaucoup plus neutre aussi. Donc ça va pas être pour tout le monde. Et ce qui fait qu'au niveau des basses, on est sur quelque chose de plus léger, mais beaucoup plus qualitatif. On a beaucoup plus d'impact
d'impact, ça reste profond, mais on a moins de présence que le Sony, donc ça reste des choix. Le Marshall, ça reste encore différent, le Marshall qui est ici d'ailleurs, ça reste encore un peu différent, on est sur une autre signature qui va être plus orientée sur les médiums, donc si vous voulez beaucoup de clarté, surtout sur les voix, vous allez apprécier, mais ce qui fait que le Sony, voilà, le Sony c'est vraiment un style très orienté, c'est fait pour avoir des très grosses basses, que je trouve, qui aurait pour moi pu être un peu plus punchy, c'est un style à la Sony, ça plaît à énormément de gens, mais pour le coup, pour moi en fait ça donne un côté assez mollasson dans l'ensemble, avec cette basse qui est peut-être trop présente. Alors après, ça plaît à beaucoup de monde, hein. La preuve, c'est une solution qui marche, ça ne reste qu'un avis, mais qui reste trop présente. Heureusement, ce qui contrebalance tout ça, c'est vraiment la réduction de bruit. Et la réduction de bruit, elle est très efficace. Et d'ailleurs aussi, justement, je vais apporter une nuance à tout ça, ça se ressent un peu moins dehors, puisqu'on a la réduction de bruit, et ce qui fait que cette gestion-là permet de... Enfin, ça fait en sorte que les basses se ressentent un petit peu moins dehors. Mais globalement, ce qui fait que si on est chez nous à l'écouter, je le trouve pas, enfin voilà, c'est pas aussi parfait que ça à mon sens. C'est un son qui est très particulier, qui est très typé et qui va pas être fait pour tout. Clairement pour moi c'est perturbant parce que j'ai vraiment pas l'habitude de cette signature. Ce qui fait que j'ai pris le temps de m'expliquer, etc. Mais ce qui fait que, voilà, je suis pas vraiment satisfait. Clairement, je l'utiliserai pas au quotidien. C'est clairement pas mon type de signature. Ça peut être très sympa sur certains styles, mais après, ça dépend ce que vous écoutez. Moi, en tout cas, voilà, c'est dans les styles que j'écoute. L'électro, la synthwave, etc., ça rend plutôt bien. Dans l'électro, parfois, enfin, dans la synthwave, parfois, il y a des styles où ça ne prête pas. Mais après, globalement, ça reste, voilà, c'est très typé. Si vous voulez vraiment beaucoup de basses, vous allez adorer. Si au contraire, vous voulez quelque chose d'un peu plus équilibré, le XM4 ne sera pas vraiment adapté. On va vraiment plus le choisir pour son côté très très basseux et en plus de ça, sa réduction de bruit qui est très performante. C'est cette dualité qui permet d'avoir quelque chose de très sympa. Pour faire le parallèle un petit peu, même si ça fait longtemps que je l'ai pas eu, si je dois faire un parallèle, ce serait avec leur True Wireless que j'avais eu, donc le WF-1000XM3. Alors c'est des intras donc c'est un peu différent, mais je trouvais que justement ça avait plus de punch et l'égalisation permettait de jouer un peu mieux je trouve avec le son et de trouver un meilleur équilibre. Donc ce qui fait qu'ici c'est vraiment particulier. Mention spéciale d'ailleurs sur l'égalisation qui est enthousiaste, qui elle a une basse qui est vraiment juste... beaucoup trop présente, c'est encore pire, donc après c'est des choix, mais voilà, je suis pas totalement emballé par rapport à ce casque, par rapport au style qui est proposé, ça me perturbe et c'est clairement pas le casque que je proposais à tout le monde. Personnellement je suis plus emballé par Skullcandy, c'est très bizarre à dire, mais c'est comme ça. Alors au final, que penser donc de ce Sony WH-1000XM4 ? C'est une excellente question. Et clairement, ce 1000XM4, eh bien, je suis un peu plus partagé que beaucoup de tests. En fait, le truc c'est que, autant ouais, le confort, la réduction de bruit et l'application sont vraiment des très gros points forts de ce que propose Sony sur le marché. La réduction de bruit, j'ai pas entendu mieux et j'ai pas testé Bose, donc je ne saurais pas dire, mais je sais que c'est son concurrent direct et ils sont que deux. Donc clairement, si la priorité c'est la réduction de bruit, vous ne serez clairement pas déçus de ce que propose Sony. Pour le confort aussi, ils sont vraiment très très bons. Hein. Le Skullcandy reste moins bon, le Marshall c'est à peu près dans le même style pour le coup, mais en plus lourd. Sa légèreté est vraiment un petit plus qui est vraiment sympathique. On a des finitions qui sont top, avec ce côté certes tout plastique, mais le plastique ça ne fait pas tout. C'est pas parce que, voilà, même Apple avec l'AirPods Pro c'est du plastique. Hein. Mais en gros, le truc c'est que ça reste vraiment léger et sa finition est vraiment très jolie. Je trouve que le côté tout mat, mais un joli mat, avec ce côté très doux hein, que l'on a, fait que si c'est très très agréable à toucher, hein, tout simplement, clairement. Et c'est déjà des gros points. Pour la qualité sonore, le truc c'est que moi je suis un petit peu plus partagé par rapport à ce que j'ai vu. J'ai vu beaucoup de points positifs un peu partout dans la presse par rapport à ce Sony. J'ai eu quand même pas mal de casques aujourd'hui, j'en ai encore plein. Par exemple ce petit Philips aussi, où ça sortira à un moment donné, je ne sais pas quand parce que j'ai trop de choses à faire. Mais ce qui fait que ce XM4 est très orienté. On a une signature clairement basseuse, très basseuse, et ce qui fait que ça le rend pas très très polyvalent.
L'égalisation n'est pas non plus très très bonne parce que je trouve que ça dénaturalise un petit peu le son et ça le rend un petit peu criard par moment quand on essaie de rehausser, notamment quand on fait l'augmentation des aigus. Donc pas terrible de ce point de vue-là, en tout cas j'apprécie pas le rendu. Et ce qui fait que on a quelque chose qui, en termes de son, qui pour le coup m'interpelle et ce qui fait que là pour le coup mon avis est beaucoup plus partagé. Le son n'est pas mauvais, loin de là, hein, c'est un bon réglage quand ça tape pas trop dans les basses, mais les basses sont clairement beaucoup trop présentes de base. On a des basses qui vraiment prennent beaucoup trop de place à mon sens dans ce réglage. Alors après c'est un choix, ça plaît à énormément de monde comme je l'ai déjà dit, mais ce qui fait que on a quelque chose qui moi me dérange un peu, ça manque un peu de polyvalence déjà, c'est pas adapté à tous les styles, même sur du rock ou tout ce qui est guitare, ça manque un peu de finesse pour le coup dans ce réglage, ce qui fait que sur du métal ou du rock, c'est pas très appréciable. Même sur du Apocalyptica, je trouve ça pas super terrible. En fait, il va vraiment avoir deux styles de prédilection qui sont d'un côté l'électro, globalement, et le rap. Ça reste deux styles extrêmement utilisés au quotidien par énormément de monde, et ce qui fait que ça va passer. Et pour ceux qui n'ont pas d'expérience du tout dans les casques, hein, il y en a beaucoup et c'est normal, forcément ça va être largement suffisant. Le côté très basseux, c'est quelque chose, hein, c'est un peu comme les couleurs des écrans, les rangs flashy, waouh, l'écran est super beau, alors qu'en fait, non, il est juste pas bien réglé, il est juste ultra flashy. Les basses, c'est la même chose. Si vous mettez beaucoup de basses, les gens, pour beaucoup, ça leur suffise. Ceux qui sont un peu plus exigeants ne seront pas forcément d'accord. Alors après, avec les personnes avec qui j'ai parlé pour partager la vie et comprendre pourquoi voilà, que je suis un peu à part par rapport à tout ça, fait que pour eux, ils trouvent que la signature est clairement très particulière, mais ça va avec, c'est normal, hein, c'est les défauts de cette signature qu'on a l'habitude de quelque chose d'un petit peu plus clair, etc. Et ce qui fait que c'est quelque chose qui ne sera pas forcément, entre guillemets, encore une fois, pour tout le monde. Je l'ai fait tester aussi à ma copine, hein, parce qu'elle aime beaucoup les basses aussi, je me suis dit que ça lui plairait. Sauf que pareil, elle trouve que ça manque d'impact, elle trouve que ça manque de quelque chose, et ce qui fait que sur du métal, elle aime pas du tout le rendu. Et pourtant, il aime beaucoup les basses, encore une fois. Mais des basses qui sont plus punchy, plus énergiques. Donc, c'est un choix. C'est un choix qui, clairement, voilà, ça se comprend. Mais ce qui fait que je vais un petit peu, voilà, j'ai un avis qui diffère et qui, pour le coup, je m'attendais pas à avoir un tel avis différent. Là, je suis content parce que j'ai pu le tester quand même, hein, j'ai pu me faire un avis et j'essaie de le comprendre au mieux. Donc, c'est pour ça que je donne cet avis-là. Mais il me perturbe, hein, très clairement, il me perturbe. Là, je ferai pas de comparaison par rapport à la concurrence. Aujourd'hui, déjà, c'est connu. Mais en plus de ça, déjà, le son et la partie fonction a pris beaucoup de temps. C'est en tout cas un casque qui, voilà, personnellement, moi, je l'apprécie pas du tout. Le réglage, personnellement, dans mon quotidien, c'est pas du tout ce que j'apprécierais. J'en apprécie plein d'autres, hein. J'en apprécie des plus neutres, j'en apprécie des plus basseux, etc. Encore une fois, le Skull Candy, c'est mon petit bébé à moi pour le côté basseux. Clairement, je vous conseille de regarder le test, vous devriez apprécier. Mais le Sony, ça fait pas partie en tout cas des réglages que j'apprécie. C'est un peu dommage d'un côté, ça veut pas dire qu'il est mauvais, mais j'ai du mal avec, j'ai vraiment du mal. Alors peut-être que certains vont reconnaître un peu ce côté-là, mais moi en tout cas je me reconnais pas dans les tests que je vois sur la qualité sonore. Alors certes je suis plus exigeant et beaucoup plus exigeant sur cette partie-là, mais je me reconnais pas du tout. Donc ça va être un choix, et bon, après à vous de voir, mais vous savez sur quoi c'est bon, sur quoi c'est moins bon. Pour du métal en tout cas, on pourrait penser que ça pourrait être bien, mais je trouve que non pour le coup, ça manque de quelque chose, ça manque d'un côté un peu rehaussé quelque part, ou de moins de basse, et bon, voilà, malheureusement, c'est comme ça. Je pense que, je sais pas ce que ça va donner dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me dire un peu votre avis par rapport à ça, à ceux qui l'ont, peut-être à nuancer mes propos, ou à dire un peu plus de choses, mais je suis pas emballé. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ce test, sur ce, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et puis je pense que j'aurai quelques commentaires, et sinon, n'hésitez pas à soutenir la chaîne si vous voulez, vous avez le Discord aussi, si vous voulez en discuter, bien évidemment, il n'y a pas de problème, et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Technoid.